savoir pour ou contre de la zone touchée par le règlement, mais comme que vous avez présenté le 28 mars, est-ce qu'on peut déclencher la tenue d'un référendum consultatif pour savoir si les gens sont vraiment intéressés ou non à votre projet comme vous l'avez présenté le 28 mars, ou peut-être d'autres façons. Il y a un point, mais ça je pense qu'on va en parler plus tard, par rapport à la vente des Italiennes camping. Je pense que je peux attendre la prochaine période de questions. Dans le fond, c'est ça. Là, considérant la première question, c'est correct. C'est correct. Non, la première question, c'est correct. Que nous vous l'avez proposé. La tenue de droit à l'annulation de la demande. OK, pour le référendum, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Puis, lorsqu'on aura toutes les chiffres, toutes les données pour le camping, la phase 3, inquiétez ou pas, on va y aller avec, selon les votes, les procédures habituelles. On ne vous cachera pas qu'il va sûrement avoir un référendum, une demande de référendum, une signature. Oui, c'est juste que là, maintenant, j'ai fait la différence entre un référendum consultatif et un référendum décisionnel. Le référendum décisionnel, il peut être sur un emprunt, sur un changement de zonage, des choses comme ça. Puis ça, c'est pas ça qu'on demande. Est-ce qu'on peut avoir la tenue d'un référendum consultatif? Donc, pour savoir si on veut vraiment, mettons, une phase 3, ici à Valois. OK, à ce moment-là, si jamais on fait, comme vous le dites, si la population décide, ça veut dire qu'on ferait 2 référendums. Est-ce que c'est ça que vous me dites? Bien, dans le fond, en consultant vos citoyens, si vous voyez qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet comme vous l'avez demandé, vous pourriez quand même choisir de faire le projet. Oui. Mais vous pourriez aussi choisir de dire, mon Dieu, la population n'en veut pas comme on l'a présenté. C'est les conseillers qui vont décider à ce moment-là comment on va procéder. Mais si, par exemple, vous décideriez pareil d'aller de l'avant, là, vous feriez, mettons, une nouvelle demande d'emprunt, puis nous, on pourrait refaire après un référendum décisionnel au pays. Mais on pourrait faire un référendum consultatif avant. Mais je ne sais pas pour quelle, en tout cas, je ne vois pas pour quelle raison vous me demandez ça. Mais je pense que je vais prendre la question en délibéré, puis je vous répondrai. De toute manière, il n'y aura pas de référendum avant le mois prochain dessus. Puis on ne fera pas une spéciale. Je ne crois pas qu'on ait reçu les propositions. Non, puis de toute façon, c'est une question d'une proposition en même temps. Fait que, dans le fond, c'est le conseil qui va décider. Fait qu'on peut prendre la suggestion puis en discuter dans une prochaine séance. Parfait. Bon, après ça, là, considérant qu'on a mis un arrêt avec une demande d'emprunt, ça veut dire qu'on le tapis roulant, le train ralenti là, du projet un peu, là. Est-ce que vous pourriez mettre fin, là, c'est ça, au feu dans le parc de bois de l'héberge? Les feux là, ont brûlé pendant la semaine de relâche des enfants. Aujourd'hui, on était une journée de congé pour les enfants, il y avait l'éclipse solaire, les feux brûlaient, on ne pouvait pas aller jouer au parc. On ne peut plus jouer librement, malheureusement, avec ces feux-là, c'est difficile à respirer. Donc, première des choses, question, puis après ça, j'en passe tout de suite, mon question, c'est est-ce qu'on peut arrêter les chantiers, incluant la coupe des arbres, avant un référendum consultatif? Écoutez, madame, je crois que cette question-là, je ne répondrai pas tout de suite. Je vais attendre d'en parler à mes conseillers. Puis on verra ensemble. Et on vous donne notre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions en ce moment? Sinon, je peux enchaîner avec les autres questions. Bon, avez-vous, moi c'est ça, le bois qui a été coupé dans le boisier, j'en avais parlé le 28 mars, mais avez-vous finalement fait des démarches pour avoir soit la facture ou le reçu de la vente de bois pour savoir le montant qu'on a obtenu pour ça à l'usine? On l'a pas
comprenez pas? Celui de la madame. OK, vous comprenez mal mes questions? Faut juste parler plus proche, plus fort. Voulez-vous que je répète ma question? Non, mais là, quand je suis arrivé, Voulez-vous que je répète ma question? Oui, c'est bon. OK. Est-ce que je répète ma question sur la facture des arbres? Là? Oui, oui. OK. Dans le fond, je voulais savoir si il avait reçu la facture ou le reçu de la vente du bois qui a été coupé dans le parc de Bois des Berges. Dans le fond, la facture pour la vente du bois à l'usine. Fait que, dans le fond, on a eu la réponse. Ben, vous avez eu la réponse, là, c'est non, là, oui. Lorsqu'on l'aura, on la transmet. Bon. Ensuite, là, c'est ça, par rapport à tout ce qui a été fait comme travaux actuellement, je sais que vous avez eu un permis d'aménagement. Est-ce que il va y avoir un rapport d'inspection là, suite à ce qui a été fait sur leur terrain? Est-ce que l'inspecteur municipal va venir voir pour s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art? Je ne suis pas sûr, là, est-ce que Michael, l'inspecteur a passé ou il va passer? L'inspecteur, il passe à la fin des travaux. C'est ça. Fait que je ne sais pas c'est quoi son horaire, c'est quoi qui est prévu dans ce projet-là. Quand est-ce qu'il va passer, je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire. OK. Juste concernant le point 16, vous venez de dire que vous avez arrêté l'emprunt, la motion d'emprunt, mais en ce moment, les travaux qui se font, c'est qui paye? Ça fait partie du 800 000 ou c'est la municipalité qui paye? C'est nos employés municipaux dans le moment qui font les travaux. Mais c'est qui les paye? C'est la municipalité. OK. Si on les employerait pas là, je sais pas ce qu'on les envoierait. Dans le moment, on ne peut pas faire grand-chose. C'est le gel dégèle. OK. Puis on ne peut pas travailler dans nos choses, mais en tout cas. Mais il y a combien d'employés municipaux à Vaudreuil? Combien? Oui. C'est dans le show des yeux, pour vous dire. Ça dépend des périodes. OK. Quand il y a moins d'ouvrage, est-ce qu'on a besoin? Mais c'est compliqué parce qu'on a des gens qui travaillent sur le déneigement, qui sont payés d'une date, aller au 15 avril, souvent. Puis s'ils n'ont pas d'ouvrage sur le déneigement, on les a pour pas perdre la main d'œuvre, on les envoie d'ailleurs. Ils sont payés par les. J'aurais aussi besoin, je voudrais savoir dans le fond si on peut avoir accès, si on peut avoir accès au rapport de l'ingénieur forestier qui a fait l'évaluation de la forêt. Pour dire que, dans le fond, ça avait été nommé le 60-70% des arbres là, qui étaient comme plus matures, malades et autres. Je pense que je me réserve la réponse plus tard. Parce que dans le moment, on l'a. Ah, qu'il n'y a pas eu avant? Non, c'est pas faux. Michael? Je n'ai pas eu d'évaluation C'est ça. OK. Fait que vous avez, c'est dans le fond une évaluation personnelle. Ben, c'est l'évaluation de la municipalité de nos employés. Puis, c'est l'évaluation quand on veut développer quelque part, mais on a des gens qui ont dit. Bon, ensuite, concernant, dans le fond, l'afflux des touristes dans le village, okay, est-ce que c'est possible de faire, comme on voit souvent, le référencement des touristes par code postal à chaque transaction, l'employé, le commerce, dans le fond, il demande le code postal de la personne, et ça fait en sorte qu'on va savoir s'il y a vraiment une influence des touristes dans nos commerces. Mais où tu parles? Dans tous les touristes, tu sais, dans les commerces de la municipalité de Valbréal, pour savoir si vraiment... Incluant les privés? Ben, Ou tout le monde. les commerces de... Les commerces. Les commerces de la municipalité? Oui. Le gaz, L'épicerie, la framboisière. Je pense que ça, vous devriez demander ça à ces propriétaires-là. Nous, c'est pas notre
Nous, on peut nous parler du camping parce qu'on a les codes postaux. Mais ailleurs, je me vois très mal aller voir la Chamboise. Si vous voulez avoir de l'information là-dessus, demandez-la à la Dans le Valérie. fond, vous me donnez la permission d'instaurer. J'ai pas de permission à vous donner. Je pense que c'est de votre. C'est vous qui voulez avoir les choses. OK. C'est pas moi que je vous dis d'y aller. OK. Bon, bien. Bon, Madame, Amélie. oui, Amélie, il vous reste 4 minutes. 4 minutes. Bon. Juste pour reconfirmer, est-ce que vous pouvez arrêter tous les chantiers dans le parc de Bois-des-Loges, incluant la coupe des arbres avant tout référendum, ou peu importe, là, c'est ça, en ce moment, avant que vous renouviez un nouvel emprunt, quoi que ce soit. Pouvez-vous arrêter de couper les arbres, de nettoyer? Pouvez-vous comme laisser la phase 3 comme en vraiment stand-by complet? Puis... Belle question. Moi, je pense qu'on a des gens qu'on peut se servir pour faire du nettoyage. OK. Je pense qu'on va continuer le nettoyage. Est-ce que c'est possible de ne plus faire de feu et de broyer à la place? Parce que Broyer, faut arrêter de... broyer, je pense que le DG vous a dit. Tu l'as pas dit? Ah, OK. Pour broyer, les machines pour broyer, on n'a pas dans la région. Ça vient de l'extérieur. Et ça coûte un bon. OK. Bien d'abord, ne plus brûler, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment... Souvent, les gens de l'Ouest font que tout le parc de Bois-des-Berges est en boucan. Mais je ne veux pas prendre plus de temps là. Je m'excuse. Je voulais revenir aussi, bon, dernier point que je peux demander là, le reste, on va le demander à la fin. Pour les autres du jour, là, quand que vous envoyez ça, est-ce que c'est possible de toujours avoir un descriptif le plus clair possible avec des mots-clés dans le titre des points présentés dans vos ordres du jour? Par exemple, là, le fait de la coupe des arbres, c'était seulement marqué acceptation, soumission, des services embauchés. Ça n'indiquait pas que ça parlait d'abattage d'arbres pour cet ordre du jour-là. Fait que pour un. Ouais. Fait que là, vous pourrez vérifier. Puis aussi, comme là, je comprends pourquoi. Là, aujourd'hui, la motion, il n'y avait pas le montant d'emprunt. C'est parce que vous aviez l'intention de l'annuler, j'imagine. On annule la résolution qu'on avait faite. Ça inclut le montant qu'il y avait. Donc, vu qu'on a parlé des enregistrements vidéo, est-ce que c'est possible de mettre des vidéos des séances sur Facebook? Parce qu'en ce moment, j'avais des amis qui auraient assisté, qui auraient peut-être posé une question dans le chat, mais de toute manière, les questions, ils peuvent les poser pareil. On va y répondre à l'autre réunion. Mais des fois, c'est des questions en lien à ce que vous avez présenté le soir même. Puis là, on ne peut pas poser en... Ça, c'est un côté technique que je vais vérifier avec Michael. C'est vraiment pour créer l'interaction, aussi, les échanges. Je vais vérifier avec Michael si on peut le faire. Si on peut le faire, on va le faire. OK, merci. Peut-être 20 secondes, mais je vais te donner une question. On l'enlèvera. Bon, c'est ça. On est vraiment très curieux. C'est sûr, avant de se lancer dans des projets de camping. Donc là, j'ajouterai des demandes d'accès d'information à plusieurs documents, incluant des états financiers, des plans d'infrastructure d'aménagement. Si vous avez des plans stratégiques ou un plan de développement récréo-touristique, j'aimerais vraiment qu'on ait accès à ces documents-là publics. Comme ça, ça va nous aider à vous accompagner dans les prochains développements à Val-Bruyant. Est-ce que c'est possible? Je vais faire la demande de tout Vous ça. êtes en train de me dire que vous voulez avoir des plans avant qu'on sorte en conseil municipal aussi? C'est ça que vous voulez? Non, pas ce soir. Non. Non, mais dans le sens que on va... Mais le prochain développement qu'on va faire, vous voulez avoir les plans et... parce que, par exemple, si on a une autre séance d'information, on fait une consultation publique, je
Si on a un dossier qu'on peut avoir accès aux documents que vous avez, par exemple, au niveau d'un plan de développement rétro-touristique, un plan stratégique pour le camping, des choses comme ça, c'est des documents qui peuvent nous aider. Mais aussi les états financiers. Fait que c'est ça. Mais ça, on en reparlera plus tard au fur et à la fin, mais je pense qu'on a fini déjà notre minute. Oui, je ne répondrai pas à cette question-là ce soir. Merci pour la délégation. 21, délégation mineure. 2 chemins du Kiscar. Attendu que le propriétaire de 2 chemins du Kiscar désire construire un garage représentant 202% de la superficie du bâtiment principal, plutôt que le 75% autorisé par le règlement. Attendu que dans la même demande, le requérant demande que la hauteur de la porte du garage soit de 3 mètres pour 0,5 plutôt que les 2,75 mètres prévus par le règlement. Attendu que la superficie demandée est nécessaire pour le demandeur dans le but d'entreposer ses biens, bateaux, motomarines, VTT, motoneige, tracteurs, etc. Et les protéger des intempéries. Attendu que le demandeur dispose d'un grand terrain, que la construction ne sera que peu visible de la route 132 et que celle-ci ne sera pas nuisible aux propriétaires voisins. Attendu que la demande de dérogation mineure a été valablement publiée, attendu que le comité consultatif l'urbanisme a émis un avis favorable avec restriction concernant la dite demande de dérogation mineure le 21 mars 2024. Excusez. En conséquence, il est proposé par et résolu de recommander d'accepter la présente demande avec la restriction suivante. La construction du garage ne peut excéder 100% de la superficie du bâtiment principal et la hauteur de la porte du garage sera acceptée à 3,05 mètres. Quand on dit 100%, c'est parce que dans le passé, on a déjà accepté, on doit faire 75, le garage doit être 75% de la maison, puis on doit accepter ça, on souhaiterait accepter ça, 100%, et la porte de garage, on l'accepterait. C'est la demande qui est là. On va y aller selon le comité. Je demande si les conseillers sont prêts à accepter la recommandation du comité d'urbanisme. Je propose. Monsieur Couture. Une question. Sur la hauteur, on parle de la hauteur de la porte, mais on ne parle pas de la hauteur du garage. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifié sur la hauteur du garage? S'il n'est pas spécifié, c'est parce qu'il n'est pas dérogatoire. Oui, c'est ça. OK. Monsieur Couture propose. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Est-ce que vous demandez le vote? Non. C'est unanime. Ouverture du bureau. Considérant que le Conseil a modifié en janvier les heures d'ouverture du bureau municipal pour améliorer l'accessibilité aux services municipaux tout en conservant des plages horaires de fermeture très rentables pour l'exécution de certaines tâches administratives. Considérant que l'achalandage après 16 heures est pratiquement nul. En conséquence, il est proposé par et résolu de revenir aux heures d'ouverture suivantes, du lundi au mercredi de 9h à 16h, le jeudi fermé et le vendredi de 9h à midi. Je vais le proposer. Monsieur Tremblay, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Est-ce que vous demandez le vote? C'est unanime. Nomination des représentants municipaux pour la rencontre avec les citoyens. Concernant la sécurité des passages à niveau,
privé, attendu qu'une rencontre avec le CN est nécessaire afin de discuter de la sécurité des passages à niveau des chemins privés. Attendu qu'il est préférable d'avoir seulement quelques représentants municipaux pour effectuer la rencontre. En conséquence, il est proposé par de nommer M. Richard Turgeon et M. le maire ou son suppléant en tant que représentants municipaux pour la rencontre avec le CN. Moi, j'inclurais le DG aussi, Oui. pour les projets techniques. On rajoute ça? Oui. J'aurais une question. Posez là, madame. Si on a une question qu'on aimerait qu'il leur soit posée, on sera plus vous la donner. Ben, parlez-en à un des personnes qui vont être là. Qui propose ça? Je suis petit. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Est-ce que vous demandez le vote? Non. Mandat de servitude, route Lausier, pour l'égout de la première rue. Considérant que la municipalité de Valbriand désire passer l'égout à la première rue dans le cadre de son projet de développement résidentiel. Considérant que 3 des terrains sont vendus et que la construction va débuter en 2024, en conséquence, il est proposé par et résolu de mandater les arpenteurs géomètres Bernard et Vadreau afin d'effectuer une servitude d'entretien et réparation d'égouts sur le 3 865 529 pour que la municipalité puisse emmener l'égout à la première rue. Cette somme sera prise à la réserve de développement. Qui propose ça? Propose. D'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Est-ce que vous demandez le vote? Non. C'est unanime. Point 25. Autorisation de demande de subvention et tenue d'activité pour la fête nationale. Il est proposé d'autoriser M. Dino Bouchard, coordonnateur des loisirs, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre des festivités de la fête nationale. Le Conseil autorise l'utilisation du parc des Bois et Berges ou de la Cédrière selon la température pour la tenue des festivités et consent à ce qu'il y ait un bar et que de l'alcool soit servi sur place. Qui propose? Je vais le proposer. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Est-ce que vous demandez le vote? Non. Bien. C'est unanime. 26. Entériner les dépenses pour les enregistrements de vidéos des séances publiques du Conseil. Attendu que le Conseil avait déjà décidé dans une séance de 2023 d'aller de l'avant avec l'enregistrement vidéo des séances, mais que cette installation n'était pas encore réalisée. Attendu que le matériel nécessaire à l'enregistrement vidéo des séances était requis pour la séance informative du 28 mars, attendu que les dépenses vont totaliser environ 1500 $. En conséquence, il est proposé par d'entériner les dépenses reliées à l'installation du système vidéo et de prendre les fonds nécessaires à même le surplus accumulé de la municipalité. Je propose. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Vous demandez le vote? Non. C'est unanime. Le point 27, demande citoyenne. Ériger une palissade pour séparer le terrain de Cédrière du camping. Chaque conseiller donne son avis et la résolution sera formulée en conséquence. Là, je vais commencer par vous, M. Boucher.
Bon, moi je considère que s'il y avait beaucoup d'événements comme ça qui demanderaient qu'on ait cette palissade-là, on pourrait le regarder en profondeur. Pour l'instant, moi, ce que je me dis, c'est que les gens ont le choix d'avoir la Cédrière et ont le choix d'avoir le 50 ans. On peut regarder à différents endroits. Et si on veut exactement qu'on ait une séparation entre les deux, il existe des tréteaux ici à la municipalité qu'on peut mettre. On peut mettre des câbles entre les tréteaux avec un câble puis un affichage qui dit c'est une fête privée, s'il vous plaît, ne pas dépasser cette ligne-là. Moi, je pense que ça, c'est possible. Parce que si on compare les coûts de ça, si on prend les coûts que ça coûte pour faire une clôture permanente, il faudrait commencer par regarder aussi, demander à quelqu'un comment est-ce que ça coûterait ce genre de clôture-là. Moi, c'est mon avis. Est-ce que je dois considérer que vous êtes contre pour le moment? Parce que moi, après, on va passer au vote là-dessus. Là. Je pense que c'est clair. Moi, je trouve qu'on pourrait faire autrement. Moi aussi, je suis contre. À repartir avec ce que Denis a dit. Les coûts, on ne les sait pas. On sait que ça coûterait bien cher. Qui paierait ça? Et puis, c'est pour. Ça ne servira pas pour souvent. Puis ensuite de ça, c'est qu'il y a des arbres qui ont été plantés et qui vont pousser, et tout ça, qui vont finir par faire une forme de clôture permanente, si on veut. C'est pour ça que je suis contre. Moi aussi, j'y ai pensé, puis les coûts pour le faire, c'est déjà beaucoup, mais le problème, ce que je vois, c'est l'entretien à long terme. Il y a plusieurs équipements qui ont été faits à la bruyère, qui ont été amenés, puis qui, déjà, c'est une problématique de les entretenir, c'est que ça fait juste rajouter aux emplois municipaux à long terme, parce que c'est de passer la journée, c'est de faire tout, fait que c'est ça. Puis il y a les arbres. Moi, je pense que je suis plus pour mettre un couvert végétal que de mettre des palissades. Ça fait tout le temps des murs à la longue. Merci. Merci. M. Pelletier. Moi aussi, je suis contre, pour les mêmes raisons que d'autres. Je trouve ça démesuré d'installer une culture. Il y a déjà des arbres installés, donc c'est encore C'est sûr qu'après tout, comme mes collègues est passé, je pense qu'ils ont dit pas mal toutes les choses qu'on pouvait dire. Puis de plus, ben, c'est sûr certain que l'entretien d'une palissade de bois est quand même très onéreuse à long terme. Donc, on sait qu'on a beaucoup de bâtiments faits avec des revêtements de bois et on sait que la durabilité est moindre. Donc, je crois qu'avec la plantation d'arbres, de plus en plus jolie aussi, versus une clôture qui peut être défraîchie. Je pense que je suis du même accord de mes collègues. Bon, écoutez, je pense qu'ils disent tout. Ça veut dire qu'on n'ira pas dans ce sens-là. La réponse, vous l'avez eu des conseillers. On va passer au point 27. C'était unanime pour le construire. Au point 28, demande citoyenne. Campeur rue des Cèdres et vendre ces terrains pour permettre la construction de maisons. C'est la même chose, je vais voir, mais je vais commencer par l'autre côté. M. Pelletier. Prenez le micro, M. Pelletier, s'il vous plaît. Oui, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà pensé. Puis là, c'est sûr qu'on les enlèvera tout de suite tant qu'on en a besoin. Mais ça, éventuellement, ça va sortir. En ce moment, dans ce dossier, pour les terrains de la rue des Cèdres, nous sommes déjà à l'étude pour une future construction. Denis, prenez Denis. Si je me souviens bien, il fallait quand même avoir le droit de le vendre pour la construction, c'est ça que je sais. Demande citoyenne, enlever les campeurs de la rue des Cèdres et vendre les terrains pour permettre
mettre la construction de maison. Non, il me semble qu'il y avait une vérification interne. Oui, la vérification est faite, puis la municipalité peut disposer du terrain. Ah, ok, c'est bon, merci. Ok, c'est quand même mieux. Moi, je suis d'accord aussi. Il faut que Rodrière, avec le peu de terrain qu'on dispose, qu'on examine tout ce qu'on peut amener en fait de construction éventuelle pour amoindrir le compte de taxes un peu des hausses à tout le monde. Bon, moi, je suis du même avis. Moi, je me dis tout simplement que c'est dans l'idée de le faire. Je pense que c'est une très bonne idée. Deuxièmement, je ne sais pas avec Michael si c'est possible cet été, étant donné la quantité de demandes qu'il y aura pour le camping, mais l'idée elle est bonne d'aller dans cette direction-là. Demande citoyenne, j'ai une question aux citoyens qui ont fait la demande. C'est pour des constructions de maisons. Est-ce que ça peut être des blocs? Est-ce que ça peut être autre chose? C'est ça que je veux savoir. Que ce soit des maisons ou des blocs, alors c'est l'habitation. Construisez. OK. Merci. Bon, c'est vrai qu'on va travailler déjà sur un projet. Un ou deux. On ne peut pas être contre ça, on est d'accord. Est-ce que ça répond à votre question? Demande citoyenne, subvention pour une deuxième borne de recharge. Encore la même chose, je demande aux conseillers de discuter là-dessus. Borne de recharge. Bon, moi, ce que j'en sais, c'est que cette borne-là était principalement pour les gens du camping qui venaient et qui avaient cette possibilité-là. C'est sûr que si on en avait une deuxième à un autre endroit, ça serait intéressant aussi. Par contre, il faudrait regarder pour avoir une subvention dans ce domaine-là. Étant donné que celle-là n'est pas utilisée au maximum, moi je pense qu'on pourrait regarder dans le futur pour éventuellement aller dans cette direction-là. Ça, c'est mon avis. Je pense comme ça aussi, c'est que là, comme il n'y a pas de subvention, ça serait la population qui paierait pour ça. C'est à savoir si c'est un besoin. Ça va devenir un besoin éventuellement. Si les chars s'en viennent tout électriques, c'est sûr qu'à un moment donné, il va probablement avoir un besoin pour ça. À ce moment-là, à toutes les années, les gouvernements sortent des nouvelles subventions. Possiblement qu'on en aura une, mais pas tout de suite. On n'est pas prêt à ça, d'après moi. Je vais dans le même sens qui a été dit, mais aussi ce que j'aimerais, c'est qu'il y avait peut-être de la lumière pour aider à éclairer cet endroit-là. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, si je ne me trompe pas. Il y en a, mais pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a dit qu'on allait illuminer la bombe qui est au camping de zone. Ah, oui, suite à votre demande. Je vais tous d'accord. Oui, parce que avec une subvention. Oui, avec une subvention. Dans le moment, les bornes ont été, ça passe par la MRC. Les bornes ont été envoyées, je crois qu'il y en a une à Cozapscal, puis l'autre, je me souviens pas où, mais je sais qu'ils sont là pour 2024. Ça veut dire qu'on pourrait demander en avoir une en 2025, et vous aviez suggéré de la mettre près des commerces. Peut-être on trouvera de place pour la mettre, pour la poser. C'est ça? Et on va être axé pour avoir une borne l'an prochain. Parce que les subventions sont données cette année. Demande citoyenne, accessibilité, le marina. Bon, chaque conseiller va donner son avis. On peut préciser aux citoyens que lors de la prochaine séance, nous modifierons le règlement de tarification de la marina
afin de permettre aux citoyens de Val-Bréal d'utiliser les installations de la marina gratuitement, mises à l'eau et stations de lavage seulement. Ça veut dire que les bateaux ne coûtent rien pour les gens de Val-Bréal et la station de lavage non. Pour les visites, je crois que les visites, c'est une demande d'avoir une passe pour les citoyens de Val-Bréal. Je vais demander au conseil de parler là-dessus. Bon, la demande, moi, que je pense qui avait été formulée, c'était que quand quelqu'un qui ne peut pas bien marcher, qui a de la difficulté à aller à pied près de la marina, c'était que, je pense que c'était ça l'idée, hein, c'était qu'on pouvait, sur demande, à la capitainerie, demander qu'on ouvre la barrière pour que quelqu'un puisse faire une tournée sur le terrain près de la marina. Je crois que c'était ça la demande. Est-ce que c'est ça? La demande était ça. La demande était aussi que les gens de Val-Bréal puissent aller, quand ils veulent aller tourner, aller bout et revenir. Ça serait important que les gens de la municipalité de Val-Bréal peuvent faire ça. C'est vraiment agréable d'aller là. Ça serait n'importe qui, des personnes âgées ou en auto, mais qu'on ait la possibilité d'y aller tout ça du temps. Non pas avec des contraintes, parce que ça appartient à la municipalité et c'est nous autres. Ben, il reste une chose, c'est que l'été, il y a beaucoup de monde. Si jamais on permet à toutes les personnes d'aller là-bas pendant que les bateaux sont mis à l'eau, ça va faire du monde tantôt sur la voie. En tout cas, moi je pense qu'il va falloir restreindre les choses parce que sinon, en tout cas, mon avis, c'est un peu ça. Si c'est pour des cas particuliers, je dirais que ça fait du sens, mais si c'est tout le monde qui a accès en même temps, je ne verrais pas bien la faire. Non, pas tout le monde va être en même temps. Si les gens de la guerre ne seront pas tous encore avec des là. En tout cas, ils vont avoir la possibilité d'y aller quand ça te parle. Ils n'ont pas été contraints que là. Les contraintes, Mme Côté de Préventeur, oui. Les contraintes, c'est quoi que tu entends? La chaîne que l'autre ne peut pas passer, c'est de la chaîne, je pense qu'elle va rester là pareil, mais vous allez vous êtes capable de sortir de l'auto, aller demander à l'intérieur, ou je prends l'employé qui est là, puis il demande de l'ouvrir. Pourquoi vous mettez une chaîne? On met une chaîne pour avoir un certain contrôle. C'est marqué la vitesse, je pense, c'est 4 km. Je ne pense pas que les gens vont utiliser que ça. Ils ne sont pas une gang de flots qui vont aller vers là. Il y a toujours du monde sur le camping pour surveiller. C'est dans le temps de dire à quelqu'un qui s'énerve, ça, Bon. Est-ce qu'on pourrait revenir aux questions? Parce que là, écoute, on a demandé à Mme Côté des renseignements. On va la laisser répondre, s'il vous plaît. Moi, je pense que nous, avec bien, le petit peu qu'on peut avoir, c'est accès, comme on veut, à livrer la boîte à retourner. Je ne te parle pas de partir, je ne te parle pas de s'asseoir et prendre la bière, je te parle à livrer quand on a le goût d'y aller, sans contrainte de personne. La liberté, on n'a plus en fait. On ne peut même pas descendre là, on ne peut pas descendre sur le bord du bouchon normand. On ne peut pas rien faire. Ça n'a pas de bon sens. On est à Val-Bréal, chez nous. Mais c'est pas vrai. M. Turlon, attends un peu. Là, Denis a posé la question, mais c'est moi le maître de cérémonie. Je continue à j'arrêtais mon conseiller de parler. Oui. Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Puis Oui, ça aussi. On n'est plus chez nous. Si vous passez d'une porte automatique, on ferme Écoutez, on va tous les citoyens à même temps. Un peu, là. On a posé la question à Mme Côté. Je suis impermissible, là, mais c'est pas un débat qu'on veut. On voulait savoir exactement ce que Mme Côté veut. Vous avez entendu Mme Côté, messieurs les conseillers. Excusez-moi, il faut que je parle là-dedans. Monsieur Couture, est-ce que ça répond à la question? J'aimerais préciser une chose ici. Moi, j'aimerais demander une précision. Il y a un stationnement qui est près de la marina, du bâtiment de la marina. Tout le monde actuellement peut aller à pied
près de la marina. Il n'y a personne qui va déranger personne d'aller à la marina à pied. Moi, ce que j'aurais cru comprendre de vous, lors de la réunion qu'on a eue ensemble, c'était qu'une personne qui a de la difficulté à marcher, qu'on pouvait ouvrir la chaîne pour que la voiture puisse circuler. Puis ça, on l'avait dit qu'on pourrait le faire, simplement de demander à une personne d'ouvrir la chaîne pour y aller. Mais les personnes peuvent y aller tous à pied. C'est pas vrai qu'on limite les gens qui vont à la marina à pied. Actuellement, c'est pas comme ça. Non, c'est sûr, c'est ne pas à pied. Ben oui, mais quel est le pourcentage de gens qui ne peuvent pas marcher? Non, c'est pas l'idée, là. Le stationnement qu'il y a là, les prix pour les campeurs qui ont de la visite, quand ils viennent pour se stationner, il n'y a plus de place. Donc là, tu n'y vas pas, là, au bord. Tu reviens d'abord pour faire autre chose. C'est un autre problème, ça, que vous mentionnez là. Ben, c'est ça. C'est que s'il n'y avait pas de chaîne qu'on pouvait passer et aller virer comme on veut, on s'en irait chez nous après, ça serait fini. Ça serait pas compliqué, ça. Écoutez, on a une ouverture. Ah oui. Je sais ce que les conseillers vont dire. On a une ouverture. On peut peut-être faire un compromis aussi. On peut peut-être faire un essai d'une semaine, 2 semaines. Vous verrez. Si jamais ça ne dérange pas, on l'enlèvera, mais c'est comme je l'ai dit, les gens qui stationnent, qui sont capables de marcher, ils sont capables de passer à côté. Oui, à côté. Et c'est sûr, vous parlez de vous et de votre mère. Oui, c'est ça. Non, je sais, les autres. Je vais te conter un cas. Monsieur Claude Fortier, qui travaillait beaucoup dans le coin, puis sa femme qui vient de Brest, Janine Berger. Eux, là, je ne sais pas combien de fois qu'ils venaient virer ici à la marina, ils sont même plus capables de sortir. Ils viennent virer dans le village, puis ils font le petit tour, puis ils arrêtent, puis ils jasent. Mais ça, ils sont plus capables de ça. Okay. Ça, c'est le cas. Écoutez, là, on va prendre en considération ce que Mme Côté vient de dire. Moi, je suis prêt, je suis ouvert à faire un compromis. On va voir comment on peut allier ça avec les employés du camping. Je pense que dans les moments forts, comme les 2 semaines de la construction, ça va être très difficile, parce qu'il y a beaucoup de... Mais on va essayer de faire... Moi, en tout cas, personnellement, on va vous donner le bénéfice du doute. Ça va répondre à la question. Puis, je demanderai au conseiller de... Maintenant, en sachant ce qui s'est dit, est-ce que vous prenez en considération les dires de Mme Côté et la population en général? On a été obligé de mettre des blocs de ciment parce qu'il y a du monde qui s'en allait prendre de la boisson. Et puis, c'est parce qu'on ne voudrait pas non plus être obligé de jouer à la police là-bas. Et puis, il y a du monde qui recule avec des bateaux. Il faut qu'il y ait l'accès en tout temps. Il faut que les protéger le monde des accidents. On ne veut pas être obligé de payer quelqu'un pour aller faire la police là. Et puis, on avait parlé, on était prêt à aménager une base, quelque chose pour du monde qui ont de la difficulté à marcher. Mais je crois que c'est une belle place pour aller marcher aussi, comme ceux qui se promènent sur la rue ici. Là, je ne comprends pas que c'est si difficile d'aller marcher là, parce que c'est une belle place pour aller prendre du soleil et marcher. Plutôt que rester dans l'auto et regarder. En tout cas, moi, je comprends pas. Monsieur Turgeon, je pense que Mme Côté a donné un exemple qui est frappant. C'est sa mère qui n'est pas capable de se déplacer, puis qui aimerait aller sur le site. Prenez ça en considération. C'est pas juste ma mère. Oui. Mais là, on prend ta mère parce qu'on a eu l'exemple. OK, c'est bon. Je ne veux pas Moi, je suis prête à regarder les possibilités au niveau administratif pour le camping. Je suis prête aussi à regarder pour savoir c'est quoi la possibilité. Mais dans le fond,
Il y a toujours des employés qui sont là, peut-être le soir, qui ont un manque. Mais moi, je pense qu'il faudrait regarder dans les deux cas, c'est quoi qui serait plus facile pour la population, mais aussi pour l'administration. C'est sûr que quand il fait noir, le soir, il y a des personnes qui en font là. Non, mais le soir, il y a pas tout le temps noir. Je parle à partir de 5 heures, c'est souvent. Je pense que Mme Lamour, on disait, on spécifiait, on ne l'a pas spécifié, mais c'est dans le jour, surtout dans le jour, puis on ne parle pas du soir, parce que le soir, on va avoir des problèmes si on la laisse là. Ça, là, on peut s'entendre avec le comité de citoyens pour une limite d'heure, puis on verra, je pense. Moi, c'est ça qu'il faut en parler, pour regarder c'est quoi les possibilités. Peut-être, je vais aller dans le sens que ça va être facile autant pour la population que pour le conseil. Monsieur Duclaville. Moi, je suis tout à fait en accord qu'on peut se regarder, mais le premier point, dans les prochains mois, nous allons installer une guérite électronique, donc pour ce ne sera plus la chaîne, ça va être une guérite électronique maintenant qui va être reliée avec la buse pour les bateaux. Donc pour les citoyens qui vont vouloir, pas les citoyens, mais la population externe qui vont vouloir aller débarquer leur bateau à la marina, finalement, la chaîne était là pour aussi restreindre ça, pour pas que tout le monde aille aller au lac et puis amène des espèces envahissantes comme la boule zébrée, des choses comme ça. Ça nous aidait à restreindre certaines embarcations qui n'étaient pas lavées ou qui n'étaient impropres à aller sur notre plan d'eau. Là, bientôt, il va y avoir une guérite qui va être électronique, donc la chaîne ne sera plus existante. Il va y avoir vraiment une guérite qui va être électronique, qui va être ouverte par une passe que le système de lavage va vraiment ouvrir pour dire oui, la personne a lavé son bateau, donc il peut aller débarquer. Fait qu'à partir de là, je pense qu'on va regarder tout pour avoir accès, surtout que de l'intérieur, pour pouvoir ouvrir la guérite pour la population de l'Orient, finalement, puisse avoir accès. Sauf c'est sûr certain qu'il va y avoir une limite. Il va y avoir une contrainte pour ne pas la laisser ouverte, puis qu'il y a des embarcations finalement contaminées qui se rendent à notre lac, puis qui puissent amener des contaminants. Mais oui, nous sommes ouverts quand même à donner accès à notre population qui ont déjà en ce moment, ben c'est ça, à pied ou en véhicule selon l'autorisation qu'on leur donne. Oui, sur demande, ça serait, moi je trouve ça correct. C'est sûr que la broyeur va rester là, parce qu'on ne peut pas laisser ça ouvert pour chacun. Sur demande, pour les citoyens, il va y avoir de problème. Surtout avec la grille. Une demande avec la puce, on fait une demande, on a une puce, on peut y aller. Avec la guérite, on va vous fournir une carte. C'est bon, c'est mieux comme ça. Ça fait que là, il n'y aura plus de repas vraiment d'aller à l'intérieur de la cabane. C'est bon. Les gens qui sont intéressés vraiment voir. Ça veut pas dire que ça va être la majorité de la population. Non, mais on peut aussi, puis ici, on voit que ça bouchonne. On va privilégier les personnes handicapées, les personnes qui vont nous prouver, qui vont là. Comme toi, je pense que tu n'auras pas de raison, là, on le sait, mais on sait que c'est toi qui vas avoir la garde. On va vous revenir là-dessus plus tard. On va, ben là, vous avez tout donné, vous êtes en travail, vous êtes OK. On va vous revenir avec ça, avec la Malino. Merci. Autorisation de démolition 388, route 132 Ouest. Il est proposé par et d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal du 388 route 132 Ouest afin que les propriétaires puissent reloger une maison préfabriquée sur le terrain actuel, mais plus loin du chemin. La maison actuelle est très près de la route 132 et des travaux majeurs seraient nécessaires afin de la garder sécuritaire. Dans la proposition, je pense qu'on va mettre une norme de ce monsieur-là, je crois, de lui demander de faire les travaux avec vérification C'est des déjà sur le permis. Pardon? C'est déjà sur le permis. Ça va être déjà sur le permis.
pourquoi qu'on fait ça? Ben, on est mieux de prévenir que guérir. Proposé par Steven, est-ce que vous êtes tous d'accord? Maxime, c'est beau? C'est unanime. Transfert de contrat de collecte matières résiduelles. Considérant que la municipalité d'Orléans a octroyé son contrat de collecte des matières résiduelles à l'entreprise 93-85-31-17 Québec, Fusion Environnement Incorporé. Considérant que l'entreprise GEL Environnement Division Matrec a fait l'acquisition de l'entreprise, le numéro tout à l'heure, Fusion Environnement, considérant que l'entreprise GEL Environnement Division Matrec confirme qu'elle honorera le contrat de collecte de matières résiduelles de l'entreprise, le numéro québécois Fusion Environnement, pour toute la durée du présent contrat. En conséquence, sur une proposition 2, il est résolu d'autoriser M. Michael Vignola, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité d'Orléans le document qui autorise le transfert du contrat de collecte des matières résiduelles de l'entreprise 93-85-31-17 Québec Inc. Fusion Environnement à GEL Environnemental Incorporé, Matrec en parenthèse, sur la base de la résolution d'adjudication de contrat de collecte des matières résiduelles 2023-2024 à l'entreprise Fusion Environnement. Les prix soumis par l'entreprise Fusion Environnement, les avis de changement signés par le représentant de Fusion Environnement. Du devis des collectes des matières résiduelles 2023-2024, les addenda produits pendant l'appel d'offres de collecte des matières résiduelles 2023-2024. Qui propose? Je vais le proposer. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est unanime. L'autorisation d'entretien de véloroute. Chaque année, la véloroute nous demande de faire une résolution pour accepter les travaux qu'ils vont faire dans la municipalité de Val-d'Or. Attendu que les travaux projetés auront lieu notamment aux endroits suivants, à savoir la route du rang 2 Ouest, la route Bélanger, la route du rang 2 Est, la route Lausier, la rue Lausier, la rue Saint-Pierre, la rue du Belvédère, ainsi que la rue des Sept. Attendu que pour procéder aux dits travaux, la véloroute des Jardins de la Métropole a besoin de l'autorisation du conseil de la municipalité de Val-d'Or. En conséquence, il est proposé par et résolu ce qui suit d'autoriser les employés de la véloroute des Jardins à effectuer la pose, le déplacement, le redressement, le remplacement et le nettoyage de panneaux de signalisation à l'effigie de la route verte et autres panneaux relatifs aux cyclistes le long de la route du rang 2 Ouest, de la route Bélanger, de la route du rang 2 Est, de la route Lausier, de la rue Lausier, de la rue Saint-Pierre, de la rue du Belvédère, ainsi que de la rue des Sept. Autoriser les employés de la véloroute des Jardins à effectuer la réparation d'accotements asphaltés et la stabilisation de fossés le long de la route Lausier, des routes que j'ai dit tout à l'heure. D'autoriser les employés de la véloroute des Jardins à réaliser le traçage de symboles de vélo à l'aide de peinture blanche afin d'indiquer la présence d'une voie cyclable le long de la route, de toutes les routes possibles. D'autoriser les employés de la véloroute des Jardins et des sous-contracteurs à retracer les lignes blanches en bordure des accotements asphaltés le long de la route de l'Ange. D'autoriser les employés de la véloroute des Jardins à effectuer le rafraîchissement de la halte de la véloroute
pose de teinture sur les bancs, tables et poubelles, situé près de l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la rue des Sèvres. Non, c'est ça. Qui propose? Bon. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Tous d'accord? C'est unanime. Vous ne demandez pas le vote? Non. C'est unanime. Résolution d'appui FCN TEC pour la taxe sur l'essence Canada-Québec. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Tandis que selon les estimations de la FCN, le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint 170 milliards $. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29% depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à l'hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance de financement fédéral en matière d'infrastructure, alors où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Attendu que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards $, en capital direct aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités petites ou grandes misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles, infrastructures d'eau potable et d'eau usée, routes, transports en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives. Par conséquent, il est proposé et résolu que la municipalité de Val-Brûlant demande au gouvernement fédéral de collaborer avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que la municipalité de Val-Brûlant demande au gouvernement fédéral de s'engager à intégrer au budget de 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter